Salut. Hello. Salut. Bienvenue. Bienvenue dans le ring, nouvelle émission style, je ne sais pas quoi dire. On est sur YouTube. Voilà, c'est ça. On a deux rings aujourd'hui. On a le ring public sur YouTube ici présent, bienvenue le youtubeur, le youtubisme. Et on aura la partie privée ensuite réservée au Money Game où on répondra aux questions des gens. Le youtubisme. Quoi, le youtubisme? J'aime beaucoup cette nouvelle vague qui est en train d'arriver sur Internet. Et vous remarquez à quel point on est... On est beau. On est radioesque. On est pas Ah oui, mal. Voilà, on espère que vous nous entendez bien. On peut vous faire de l'ASMR. on est professionnel. Alors, messieurs, l'idée sur la partie YouTube, bien sûr sur YouTube, posez-nous vos questions au fur et à mesure dans les commentaires et comme ça, on va établir ensemble une relation contractuelle youtubesque. Mais là, étant donné que c'est la première fois qu'on revient sur YouTube, ce que je vous propose, messieurs, c'est de faire un petit débrief de l'épisode 1 de Business ou Talent, qui s'affiche, si vous ne l'avez pas vu, partout autour de cette vidéo, ainsi que dans les commentaires, ainsi que dans les notes de l'épisode cliqué. Voilà. Ben oui. Alors, c'était bien ou pas? C'était très bien. C'était très très bien. J'attendais pas. Ouais, c'était super. Première journée. Moi, j'ai fait la première journée, donc c'était vraiment top. Il y avait une petite phase de mise en chauffe, parce que c'est quand même intimidant, parce que il nous dit pas. Hein, on arrive, on se retrouve, plateau, 30 techniciens, tout le monde qui te regarde, des caméras partout. Enfin, il se passe un vrai truc, quoi. C'est vrai qu'il se passait un petit peu plus un truc que là où on tourne entre nous tranquille, quoi. Ouais, là on est à la maison. Là-bas, on a vraiment senti qu'on était dans un cadre beaucoup plus professionnel. Il y a un directeur de plateau, notre très cher Jacques, qui arrive et qui gueule sur tout le monde. Aussi une autre ambiance, mais c'est très sympa. Moi, j'ai adoré. Mais après, ça t'a pas rappelé un petit peu la restauration, la cuisine, avec Jacques, c'était chef. Il arrivait, il gueulait en mode qu'est-ce que vous demandez, bande de cons. C'est vraiment pas mal. C'est vrai. J'ai bien aimé. C'est vrai. Bah, ça marque un peu Business ou Talent, c'est un peu le renouveau là de, un peu la prochaine étape, la prochaine marche chez nous, Green Bull Production. C'est la première grosse production qu'on fait. Oui. C'est un petit peu notre pilote. Il y a la saison 2 qui va arriver bientôt, on peut le dire. Hein. On peut le teaser. Voilà, on peut le teaser. Donc là, quand vous voyez la saison 1, bah nous, on est déjà en train de travailler sur la saison 2 pour faire quelque chose de mieux. Là, l'idée, la saison 1, on la pré-prod assez rapidement, parce qu'on a eu 1 mois et demi de pré-production. Ce genre d'émission, il faudrait... si c'était à la télé, il faudrait 8 mois. Et puis si c'était... si on était un peu rapide, il en aurait fallu 5, quoi. 5, 6. On a mis 1 mois et demi. Donc voilà. Ouais. Parce qu'on l'a fait en mode... Super rapide. Non, mais on l'a fait en mode entrepreneur. On l'a fait en mode preuve de concept. Est-ce que ça vous plaît? Ça a l'air de vous plaire. Donc voilà, l'idée, c'est de faire une saison 2 maintenant à partir de ça qui fracasse. Mais je pense que c'est bien de dire aux gens, parce que bon, t'as raison, hein, on l'a fait vraiment au dernier moment par rapport à nos plannings, mais c'était pas mal aussi parce que c'était hyper authentique. Ouais, grave. Notamment pour ceux qui vont regarder les bonus, je pense. Le but, c'est pas de faire un copier-coller de ce qui existe déjà. On n'a pas que ça à foutre, je vous garantis. Donc en fait, en dehors de faire une belle prod, c'est une chose, mais le vrai sujet, c'est que ça nous sert. Ça sert nos intérêts business. Ça nous permet de rencontrer des potentiels associés. Ça nous permet de trouver effectivement des talents, pour ceux qui n'ont pas encore compris le concept. Et c'est réel, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de jouer un rôle là. Ah oui, c'est pas du fake, genre on fait semblant d'investir, quoi. Exactement. Il y a 0 rôle qui est joué, je vous garantis. On n'aime pas perdre de temps, même pour un beau plateau, même si ça s'est tourné à Nice. Donc c'est cool. Donc pour tous ceux qui veulent du vrai, venez, on vous attend. On le voit déjà, je ne sais pas si vous avez déjà vu des commentaires. Moi, j'en ai reçu quelques-uns sur Instagram. Et vraiment, ce qui ressort le plus, c'est vraiment l'authenticité. Et les gens qui nous connaissent, qui ont l'habitude de nous côtoyer, que ce soit dans le Money Game ou dans d'autres choses chez Green Bull, ils nous disent c'est incroyable, j'ai vraiment l'impression de vous voir. Enfin, vous êtes vraiment vous, quoi. Il n'y a pas de rôle. Non, c'est le but. Le but, c'est pas de faire une émission pour faire une émission, quoi. C'est de faire une émission, en effet, qui nous sert, mais qui sert aussi les gens. D'ailleurs, vous pouvez déjà postuler à la saison 2, parce que j'ai reçu des gens qui me disaient est-ce qu'on peut postuler, etc. Il y a un site businessoutalent.fr. Il y a les liens, vous pouvez déjà déposer votre candidature. Il y aura un casting pour les nouveaux candidats. C'est quand? Le tournage, je ne sais pas encore. Mais le tournage sera en fin de premier trimestre. Et voilà, et la publication sera avant l'été. On va rester large. Voilà. Ok, cool. On fait peut-être le débrief des candidats, messieurs, parce que les gens veulent un petit peu... Là, la plupart des gens qui vont nous regarder sont des gens qui ont vu l'épisode. Ouais. Et donc, ils veulent savoir un petit peu. Je me rappelle plus, là. Matelas, le premier. Matelas, les gars, on pose 1 million. Benoît, qu'est-ce que tu peux dire depuis? Parce que, juste expliquer aux gens ce qui se passe après l'émission. Ce qui se passe après l'émission, bien sûr, on re-rentre en contact avec les sociétés. Ouais. Notamment toi, Benoît, qui va... à l'épreuve du feu pour faire tout ce qu'il y a à faire ensuite. Hein. C'est-à-dire, faut s'associer, il faut challenger les business models, etc. Ça, on est où avec eux? Yes. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dossiers, on les a regardés très brièvement
Dans l'avion. Voilà, avant de faire l'émission. Donc en fait, on essaye justement, encore une fois, d'être le plus authentique possible. Et ensuite, donc, on s'engage, comme ça a été fait via l'émission, notamment sur Matelas, avec une vraie envie de s'engager. Donc là, on est dans la phase où justement, on est rentré en relation avec les différents associés, où on discute du comment, on discute justement de toutes les prochaines étapes pour s'assurer premièrement de ce qu'ils nous ont dit. Bien sûr. Est réel. Éviter plein d'erreurs que peut-être ils seraient en train de faire, notamment les erreurs de structuration. Leur donner vraiment une prise de hauteur pour, j'ai envie de dire, mettre des bases solides et aller de l'avant. Donc nous, l'objectif, c'est clairement de s'associer réellement et de développer le business concrètement. Donc on bosse dessus. Et j'espère que prochainement, on pourra montrer un peu des backstage, je sais pas comment t'appelles ça. Ouais, que sont-ils devenus? Que sont-ils Ah devenus? oui. Oui, tout à fait. En saison 2, on va faire ça, les amis. Après, je vous le dis, il y aura sûrement de la casse parce que on est des vrais businessmen. Bah, c'est du business. Donc il y aura de la casse. Quand je dis de la casse, ça veut dire quoi? C'est que si on juge que humainement ça fit pas, moi je mettrai un stop. Comme s'il faut, c'est eux qui mettront un stop. Ouais, Et c'est tant mieux, comme ça on perd pas de temps. Si on sent que c'est trop compliqué, qu'on n'est pas les bonnes personnes, que finalement il y a quelque chose qu'on nous avait pas dit ou qu'on n'avait pas vu et qu'on se rend compte, on va pas faire du business pour faire du business et échouer quoi. Ouais, ça, c'est super important de le dire parce que c'est pour ça aussi qu'on va être transparent avec vous et qu'on fait un peu ces débriefs. Et si ça vous plaît, on continuera à le faire. C'est de dire que on connaît tous les autres émissions. Il y en a plein, Dragon's Den qui va être mon associé, Shark Tank. À chaque fois, il y a de la casse. C'est-à-dire que c'est normal. Hein. Si tu fais une émission, tu investis sur des business et au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, ou tout de suite, il y en a un ou l'autre côté qui dit moi j'ai plus envie, ou etc. Et ça, souvent, ils ne le montrent pas. Ils te racontent que la belle histoire. Nous, ça, on va le montrer. Totalement. Et si ça se passe bien, on va le montrer. Et si ça se passe pas, on va le montrer. On va juste dire les mecs sont partis. Et si ça se passe mal, on le montrera aussi. Ouais, complètement. Et donc, on veut faire ce suivi parce que je trouve que c'est. Et tu disais, les gens ont bien aimé, moi aussi j'ai eu ce retour. Le côté où on est. Il y a ce côté où on voit l'émission, certes, mais on voit aussi comment on réfléchit, ce qu'on fait après, on voit qu'on ne se prend pas non plus trop au sérieux. Et l'idée, c'est aussi de vous montrer ce qui se passe après avec les boîtes, d'aller les filmer chez eux pour celles qui vont bien, etc. Totalement. Ça va être top. D'ailleurs, juste parenthèse, après, c'était un truc à dire? Non, ça va. Moi, j'ai un truc super important à dire. Vas-y. Après, Guillaume, il faudra que tu parles parce que Ouais, non, je vous écoute, dors. vous avez une belle voix. Le mec dort. Il arrive. Il y a une levée de fonds en cours. Bastien, tu vas pouvoir expliquer un peu plus en détail ça. Juste, je vous mets le lien encore une fois. Je lui laisse le bébé. En même temps, la levée de fonds, c'est toi. Je vous laisse le lien dans les commentaires, etc. Ou sur businesstalent.fr, encore une fois, il y a le lien. L'idée de cette levée de fonds, comme je l'explique pour ceux qui ont vu l'épisode, c'est que vous pouvez investir sur Green Bull. C'est pas dilutif en plus pour les actionnaires qui sont déjà avec nous, parce que je sais que j'ai eu la question, donc j'en profite pour répondre. Oui, vous pouvez vous renforcer si vous êtes déjà actionnaire, et oui, vous pouvez rentrer si vous êtes nouveau. La beauté d'avoir Business ou Talent, c'est qu'en plus maintenant, avant tu rentrais, tu investissais sur Green Bull, maintenant tu investis sur Green Bull, plus toutes les boîtes sur lesquelles on investit nous. Donc en fait, c'est vraiment du bonus et je trouve ça très cool. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un actionnaire qui rentre ou même un actionnaire qui se renforce, il investit toujours sur Green Bull, qui est une boîte qui se développe quand même pas mal. Guillaume, je te laisserai cette partie peut-être. Et en plus, tout le catalogue d'entreprises sur lesquelles on investit nous. Je pense que c'est un point hyper important parce qu'on a arrêté, on a pris la décision, il y aura toujours des exceptions, ok ? Je répète, il y aura toujours des exceptions. De se dire, on préfère que nos futurs actionnaires participent à l'aventure dans la globalité, plutôt que d'être focus que sur un projet, une marque, une entreprise. Donc c'est bien, parce que c'est le bon moment avec Business Talent d'élargir le spectre. Et du coup, pour compléter... 3 mots sur Green Bull, quoi. Ok. Je voulais juste dire un point qui était important sur BET. Et je pense que notre démarche par rapport à pourquoi elle est différente, c'est qu'aussi on a une vraie volonté de s'associer avec les candidats. Quand ils se présentent, la réflexion derrière pour nous, elle est réelle, comme le disait Benoît au début. Il y a cette notion de business ou talent, on recherche vraiment activement les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est en train d'être stagé et framé. Il y a une vraie démarche de notre part au niveau du groupe de rechercher soit un business, soit un talent. Et on est vraiment à cette recherche-là. C'est-à-dire chaque candidat, on essaie de voir le X-Factor pour essayer derrière de pouvoir faire quelque chose avec cette personne-là. Parce que le slogan et le motto du groupe, ça a toujours été de Together we achieve more. Et c'est depuis l'histoire même du début de Green Bull, ce que ça devienne un groupe et ce que c'est aujourd'hui. Ça a toujours été cette volonté-là de s'associer avec des gens. Pour faire une petite parenthèse sur le groupe, donc en effet, le gros avantage du groupe aujourd'hui, c'est qu'on a un conglomérat d'entreprises, on opère dans différents secteurs d'activité, on est assez diversifié, et on a un groupe au cours des 8 dernières années qui a toujours été en croissance, profitable, et qui aujourd'hui, en plus d'avoir du cash dans le compte en banque, qui est quand même bien pour pouvoir se développer, on a également des entreprises qui ont des niveaux de maturité de plus en plus importantes, avec certaines qui sont leaders de leur marché, ce qui nous permet d'arriver dans une phase de plus en plus attractive de croissance, qui fait que on
on est à la recherche de continuer à grossir. Et pour ça, forcément, il y a toujours besoin de Talent. plus de talent, plus de business, plus de cash. Et c'est la raison pour laquelle on est en continuelle croissance et recherche de différents sujets qui sont ceux qu'on vient de mentionner. Exactement. C'est très clair. C'est bien, tu vois. Il y avait une question d'ailleurs dans le Money Game d'un gars qui nous disait, je la place maintenant même si, voilà, qui nous disait ça. En gros, pourquoi vous avez fait Business sous Talent ? En fait, on l'a fait vraiment Je pense que c'est clair. parce qu'on en avait besoin, quoi. Ouais. Bah ouais. Non, mais c'est pas genre on s'est dit venez on fait un format comme tous les autres parce que ça marche. Non, on s'est pas dit, viens, on va sur YouTube, faut trouver un moyen d'aller Ouais. sur YouTube. Non. On s'est dit on a besoin de ça et en effet au départ c'est parti des talents, tu te rappelles. On l'a expliqué, tu as fait un magnifique post, tu es un influenceur J'ai fait LinkedIn. un influenceur Ah, LinkedIn, c'est si vous voulez me une star. suivre. Suivez-le sur LinkedIn, vraiment. Vraie star. Suivez Guillaume Monge sur LinkedIn. Il faut vous allez voir, absolument c'est, suivre sur LinkedIn. L'influenceur C'est une pépite. le plus incroyable. Moi, c'est ma pépite. Ouais, moi aussi. 2025. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il va être. Tu sais, il y a des accréditations sur Je LinkedIn. pense qu'il va avoir un award. Espoir Ouais, du voilà, cinéma moi, j'y crois. 2025. Voice LinkedIn 2025. Voice. Peut-être, Brand il n'y a pas Voice. des. Non, mais sans déconner, ça existe. Oui, ça existe. Je vais voter pour lui direct. Ouais. Ouais, c'est gentil, merci. Mais bref, Ça me touche. il racontait sur LinkedIn que ça naît d'une conversation qu'on a eue où on cherchait un CEO pour une de nos boîtes, d'une boîte pas lancée, d'une idée qu'on avait eue ensemble. Et on se disait, putain, mais il nous faut un talent. Et en fait, Business sous Talent naît de ça, d'un manque de talent, de recrutement qu'on voulait. Et on disait, putain, mais on pourrait pas. Et moi, j'avais la volonté dans mon coin aussi de faire une émission. Et c'est né comme ça. Business, talent. Attends, mais on cherche aussi à investir sur des boîtes, on cherche à faire du M&A, business, talent. Et puis en fait, c'est devenu business ou talent. Donc c'est un vrai truc, quoi. Ouais, mais en plus, bon, tout le monde le sait, notamment les actionnaires Green Bull le savent déjà, c'est qu'on est en recherche de croissance externe depuis 2 ans. Donc il y a des choses qui sont faites, d'autres non, peu importe. Mais c'est une vraie. En fait, ça va rester gravé dans le marbre, en fait. C'est-à-dire que cette envie de grossir par association ou par acquisition, peu importe comment tu l'appelles, elle va rester là. Donc en fait, si ça reste là, autant faire un maximum d'influence et d'exposition pour attirer un maximum de personnes, quoi. Et à l'inverse parce que le marché traditionnel est très différent. Il faut comprendre quand vous voulez acheter une boîte, faire une JV, une joint venture ou vendre votre boîte, malheureusement, l'humain est derrière. C'est en numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ça vient après. C'est à la fin, en fait. Alors qu'en fait, nous, on est suffisamment entrepreneurs pour savoir que c'est au tout début du truc. Parce qu'on n'est pas là pour acheter juste un outil de travail, quoi. Surtout dans le monde où on va. Donc, encore une fois, le talent est hyper important parce que même si on va pas forcément recruter tout le monde, ça prouve aussi que même quand on investit sur les business, on investit sur les gens. Et c'est la grande différence avec tout le reste. On s'en carre le cul. J'ai le droit de le dire ça sur YouTube. On peut dire J'ai quoi plus sur l'habitude, YouTube moi, sur Money Game. On s'en carre le cul, on insulte Benoît. des gens. Dans Money On Game. s'en carre le fion. Ok, on s'en branle. Ok. Alors ça, pardon, non. Si Non. on peut. Non. Au pire, on se fait démonétiser. On s'en brûle. Ouais, Ah ouais, non. on s'en brûle. Attention, ok. On s'en fiche. Non, on s'en fout en gros très clairement que du concept, que du business ou encore moins de l'idée. Vraiment. Et d'ailleurs, tiens, je vais rebondir là-dessus parce qu'on va répondre un peu aux haters. Des haters. Il y a des haters. On vient à peine lancer. Ah oui, on parlait de Matelas et il y a des gens qui ont dit, parce que Matelas, pour ceux qui n'ont pas suivi, on prend la majorité de la boîte, on leur demande 51 pour notre investissement. Ah oui, on les a violés. Je dirais C'est ça, pas le commentaire. ça, Jérôme. Ça, le commentaire. Oui, non le commentaire, c'est ça. Le commentaire, c'est mort de rire, ils se font voler leur projet. Il y en a un, et il y en a un autre, c'est. Il est en démo lui. C'est ça. Ouais, il y en a- c'est pour ça que je veux que tu répondes. Ils ont Et jamais il y en a monté un de autre boîte. qui a dit c'est moi, vous avez fait une Bolloré. Et en gros, les gens, une certaine partie des gens, comprennent pas. Ah ouais. Et ils ont l'impression qu'on leur vole leur boîte de prendre la majorité. Vous pouvez réagir là-dessus sur Voilà, le bon, pourquoi on va prendre la réagir. majorité. Déjà, je pense c'est l'un des points justement qu'on voulait qu'il soit différent dans cette entreprise. C'est le premier, c'est celui-ci. C'est au niveau de nos prises de participation capitalistique. Au niveau de la stratégie du groupe, ce qu'on comprend, c'est quand nous on s'associe, on est vraiment associé au projet. Forcément, si on décide de prendre une participation majoritaire, ça veut dire que demain, on va avoir cette boîte-là qui va devenir part du groupe. C'est-à-dire que potentiellement, il n'y a pas un associé dans Green Bull, mais 1500 personnes, puisqu'on a aussi des actionnaires, etc. Donc c'est toute une force, une communauté qui vient, 5 associés cofondateurs qui arrivent dans le groupe, et surtout on va amener une partie intelligence, dans le sens où on a comme une expérience sur les marchés aujourd'hui. On va amener une partie financière qui va leur permettre de se développer. Et donc selon le potentiel des entreprises, donc comme celle-ci de MATLAB typiquement, c'est une entreprise qui nécessite beaucoup de capex, qui va avoir besoin de beaucoup de structuration, qui va avoir besoin de beaucoup de pivots, à mon avis, avant que ça fasse du sens, à supposer que ça soit déjà viable par rapport à tous les problèmes de logistique qui peuvent venir derrière. Mais ce n'est pas un projet où demain, arriver et dire je vous donne 100 000 euros, 10%, en fait, on sait que ça va aller nulle part. Et c'est quelque chose qu'on a fait dans le passé, où malheureusement, en fait, à chaque fois qu'on a fait ça, où on a été passif, où on a juste décidé d'attribuer finalement de l'argent à un capital ou un projet dans lequel on n'était pas majoritaire, ou alors on n'avait pas forcément
d'action directe sur lequel on pouvait maîtriser, en fait, ça se passait pas bien. Et ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, et c'est pour ça que maintenant on a une démarche au niveau du groupe, c'est que les projets où il y a ce besoin fort de venir agir concrètement dans le démarche d'entreprise, on vient avoir un impact beaucoup plus loin que juste dire on met de l'argent parce que justement ça suffira pas. Ouais, mais tu vois, je suis totalement en phase. Mais en plus, quand je vois ce genre de commentaires, alors, j'ai pas vu, mais quand je vous écoute, typiquement, je sais que le mec, il a jamais entrepris de sa vie. Je sais qu'il est en démo totale. Ouais, en démo totale. T'es en démo, mon grand. Ou ma grande. C'est-à-dire que les gens pensent que l'important, c'est d'avoir 100% de sa boîte ou quoi. Ils ont rien compris. C'est même pas le cas de nous en plus ici. C'est-à-dire aucun d'entre nous est majoritaire sur la boîte Green Bull Group. On est associés et on a créé quelque chose de beaucoup plus gros ensemble que l'on l'aurait créé seul. C'est une réalité. Mais en fait, le problème qu'ils ont, c'est que dans l'esprit, c'est que quand tu viens dans une boîte et que tu prends 51%, pour ces gens-là, c'est du vol. Ouais. Tu vas voler le travail du gars qui l'a fait alors qu'ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer derrière et de l'implication. C'est toujours pareil. C'est que je te prends un exemple que tu vas comprendre avec la famille. Ton cousin, tu l'aimes, il est gentil, tu vois. Tu n'investis pas autant que ton frérot. Ton frère, c'est plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si la boîte, elle va devenir ton frérot, bah, il faut que tu sois aussi frérot. C'est-à-dire qu'un peu plus 50-50 que 10%. J'aime bien l'image. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression aussi que les gens pensent qu'une cap table, c'est genre... si on prend 51, ça veut dire qu'on a le contrôle. Et ça veut dire que du coup, on imagine, on serait quand même vraiment en démo... dégager. Récupérer la boîte. Ouah, trop bien leur idée de matelas. Dégagez maintenant. Ouais. Moi, je suis content avec mon idée de matelas. Comment on va les opérer ? Bah oui, voilà. C'est ce qu'on va faire. On va même partir de Dubaï et aller déménager à Béziers. C'est ça, j'ai l'impression que les gens pensent ça. J'ai l'impression que les gens pensent ça. Tu vois, on a récupéré 51, maintenant on peut les niquer. Mais oui, parce qu'en fait, ils ont juste vu dans... Non, mais ils sont démos. C'est-à-dire que dans les émissions, c'est que ce qu'on a besoin, c'est de gens qui opèrent, qui développent. Et eux, ce qu'ils ont besoin, c'est des gens qui leur fassent prendre de la hauteur, les structures, les accompagnent. Et les finances. Voilà, les finances, etc. Et en fait, c'est un jeu qui est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que le but, si c'est pour avoir, encore une fois, 100% de 10 versus 10% de 100 millions, fais le calcul, tu verras, il y a une vraie différence. Mais surtout pour nous, là-dessus, il y a un énorme pari sur l'avenir. C'est que quand nous, on investit dans des boîtes comme celle-ci, on ne va pas se payer sur ces boîtes-là. On va être 100% un actionnaire actif, mais pas rémunéré. On va déployer des capitales, on va faire en sorte que la boîte se grossit, on va être finalement l'actionnaire parfait puisqu'on va faire tout pour que cette boîte-là se développe, on va favoriser les cash flows, favoriser son développement, amener de l'intelligence, lui éviter les erreurs qu'on a commises, dans le but que potentiellement, notre seul pari, c'est que demain, elle puisse avoir valeur plus et qu'elle ait le plus de valeur. Et ça, enfin... C'est pour ça que je dis c'est un mec en démo en plus. Pourquoi ? Parce que on a tous créé des boîtes ici. Quand tu crées une boîte, j'adorais dire que ça marche directement, tu peux te payer, c'est la folie. Quand tu dois te nourrir, tu dois payer ton loyer que tu peux pas parce que tu as eu des couilles de lancer ton activité. Tu vois, le commentaire que tu as marqué, limite, il est malaisant parce que ça veut dire que tu es vraiment déconnecté de la réalité de l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, croit pas qu'il n'est pas allé voir des banques, croit pas qu'il n'a pas demandé autour de lui qu'on l'aide, etc. Donc lui, il a un certain degré de maturité où il est prêt justement à lâcher plus parce qu'il est conscient de son jeu, il est conscient de la réalité, il est conscient de ce qu'il a gagné. Donc, ces commentaires, pour moi, c'est typiquement des gens qui n'ont jamais entrepris. Après, c'est intéressant quand même de les avoir, ces commentaires. Bien sûr, ça permet les éduquer. Il y a un des points que tu dis, Benoît, qui est très juste et qui, pareil, qui sont des choses non dites, mais auxquelles on réagit après. Le point que Benoît mentionne ici, pour moi, qui est important dans n'importe quel profil entrepreneurial, c'est que la personne, elle ait déjà pété ses dents et qu'elle ait compris, qu'elle ait bouffé du pain noir. Et ça, ce sont des choses que nous, justement, avant de pouvoir se dire demain, un business qui vient, la personne, elle n'a jamais entrepris de sa vie, ça ne nous intéressera pas de prendre la majorité parce qu'en fait, on va pas pouvoir parler d'égal à égal en tant qu'entrepreneur. Là, le fait que la personne là déjà ont eu du vécu, ont eu des histoires, comprennent justement la valeur de notre proposition, qui peut-être pour certaines personnes peuvent dire ouais, mais c'est complètement déconnecté. Pour ces personnes-là, fait totalement du sens parce que de la même façon, moi, si j'étais de l'autre côté du jury, demain il y a un groupe comme Green Bull, j'ai une idée, je sais que j'ai une boîte qui est potentiellement qui a besoin de beaucoup de choses pour pouvoir se développer. Je préfère avoir un petit peu de quelque chose que 100% de rien du tout, avoir beaucoup plus de chances de fail. Et je préfère avoir, excusez-moi pour le bruit dans le micro, et avoir beaucoup plus de chances de succès finalement de créer quelque chose de plus gros. Et finalement, ça rejoint un petit peu une vision qui va être complètement différente de l'entrepreneuriat, qui est celle de Green Bull, où encore une fois, on est 5 associés cofondateurs, on n'a aucun d'entre nous le contrôle et la majorité du groupe, et heureusement d'ailleurs, on est dans une démocratie, et on est dans un groupe où finalement, c'est la performance qui prime, et où finalement, ça nous pousse aussi à toujours être dans l'excellence, parce que forcément, pour rester à nos places et à continuer à développer le groupe, il faut qu'on soit bon. Et c'est pas par dû ou par attribution qu'on est là où on est. On doit maintenir notre place, même si forcément, personne d'entre nous a prévu de s'auto-virer. Mais je veux dire, voilà, vous avez compris la démarche. Non, c'est vrai. Et aussi, à l'approche par le... Là, vous parlez un petit peu de l'approche par le rendement, la boîte marche, etc. Il y a aussi l'approche par le risque. C'est-à-dire qu'on prend plus de risques que à 51%. Parce qu'en fait,
eux, ils ont une bonne idée, ils vont exécuter, ils sont smart. 100%. Et nous, on se met 1 million à risque. On n'a pas le contrôle de la boîte dans les faits, même si oui, tu as 51, mais bon, t'es pas à Béziers avec eux en train Pas d'opérer. toi coopère. Ouais. Et voilà. Et donc, on est finalement, si j'analyse froidement le risque, plus à risque que eux, parce que eux, au pire, ils plantent le projet, ils passent au suivant, ils remontent une boîte, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça peut être dans, On va le- dire que eux ça peut être dans le même eux cadre, sont dans le déjà sens. mouillés. Nous, on va se mouiller, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois, voilà. Parce que tu vois, il n'y a pas le commentaire qui dit mais vous êtes trop con, vous donnez de l'argent, le gars il se barre avec la caisse. Oui, On va pas donner, on n'est pas non plus teubé, on va pas donner l'argent comme ça. ouais, on va pas poser Mais 1 bien, million ce, sur la table. ça n'arrivera ce pas. commentaire n'arrive jamais par D'un contre. seul coup, tu sais, une mallette. Tiens, 1 million. C'est un développe. Non, on a en tout cas le gros avantage de ce type de transaction, c'est que là, on en fait du coup un problème pour le groupe et on souhaite que ce projet-là marche et on va donner en tout cas les moyens qu'il existe. Et s'il y a une opportunité qu'il fasse du sens, on fera en sorte qu'il existe vraiment. Totalement. Ok, alors sans transition, on va continuer. Alors, c'est pas vraiment un hater, mais il n'y a pas beaucoup de haters. Faut quand même avouer qu'on a une très bonne communauté, donc je prends aussi des commentaires qui ne sont pas des commentaires de haters, mais j'ai envie de rebondir. Vous vous rappelez, Morgane, le WOM, l'aspirateur à... Ouais. Euh, On n'a pas le droit de dire ce mot-là si, on a le droit. Oui. Bah, dis-le. Sperme. Aspirateur à sperme. À foutre. Un fluide corporel masculin. Il y a Marie qui dit dans les commentaires « Quel dommage !» Et j'ai fait un post, moi aussi, LinkedIn, sur le sujet, parce que moi aussi, je suis un influenceur LinkedIn. Mais je veux votre réaction. Quel dommage. Il manquait une femme dans le jury pour juger le projet de Morgane. Vous faites une erreur. Dommage que moi, j'ai pas les moyens de financer. C'est triste de voir qu'en 2025, certains hommes ont encore du mal à comprendre le confort d'intime féminin. Le monde n'est pas encore 100% avec nous, nani nana. Ok. Certains jurys auraient clairement besoin d'une mise à jour, blablabla. Bla. En gros, on veut une femme dans le jury. Allez-y. parce Alors, que- je réponds. Merci. C'est intéressant parce il y a une part de vrai, je suis d'accord, et une autre part de féministerie. Fumisterie. C'est-à-dire que une femme dans le jury, on adorait. Aucun Ouais. problème. De ouf. De ouf. Mais à un moment donné, tu sais, les Ça gens me ferait pensent très qu'on est mal. là, on choisit, tu sais, on se dit non, il n'y aura jamais de femmes, etc. Pour information, la plupart des collaborateurs du groupe sont des femmes, premièrement. Et secondement, on est totalement ouvert à s'associer avec n'importe qui, on n'en a rien à foutre. Je vais être très clair. Donc on ne juge aucunement homme ou femme, ça n'a jamais été un critère, juste que c'est comme ça. Et à un moment donné, c'est la vérité, quoi. Donc Oui, c'est maintenant, ça. C'est ça, sur ce cas-là précis, sur Morgane, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y aurait une femme au jury, effectivement, il y aurait eu des remarques, des rebondissements différents, Oui. parce que forcément plus intimes. Oui. Donc très clairement, je suis en phase totale. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça nous a permis peut-être d'être beaucoup plus cassant, mais dans le bon sens, en mode, ok, Morgane, tu as un produit. Est-ce que vraiment il répond à un besoin ou pas? Why not? Dans tous les cas, et pour ceux qui ont vu les bonus, je pense, c'est vraiment aller là-dessus aussi. Tu devrais vraiment te focus autour de ce que tu fais très très bien pour le moment. C'est quoi? C'est ta communauté. Exactement. Et c'est l'accompagnement de ta communauté. Et en fait, indirectement, on l'a aidé, Morgane, à se dire, enfin j'espère, s'il faut non, mais c'est ce qu'on a dit en tout cas, on l'aide, on a essayé de l'aider à dire, peu importe ton produit, tu as déjà des gens qui sont prêts à t'écouter, à payer pour tes conseils, pour justement ce sujet qui est un vrai sujet chez les femmes. Et oui, j'ai une femme, et oui, j'ai 2 filles, et oui, j'ai une maman, et j'ai des cousines, et je comprends les problèmes féminins aussi. Mais effectivement, j'ai jamais eu la chatte qui brûle. Par cette conclusion. C'est cool. Bravo, merci, bravo. Non, mais après, tu vois, typiquement, je pense qu'une femme dans le jury, elle n'aurait pas eu un jugement différent d'une autre. Parce qu'en fait, le problème, c'était pas le fait qu'on comprenne pas la problématique, c'est que son produit, aujourd'hui, elle ne le vend pas. Elle a quand même ses embouts qui doivent être homologués pharmaceutiquement. Donc, il y a quand même des problématiques. Alors que de l'autre côté, comme tu disais Benoît, elle a déjà sa communauté, elle a aussi des produits annexes qu'elle pourrait tout de suite vendre. Elle a commencé avec son livre qui marche très très bien. Donc elle a des choses déjà qu'elle fait très très bien. Et typiquement, on n'est pas la cible, mais son livre, on est tout d'accord pour dire que c'est très bien. Je pense vraiment qu'une femme aurait dit la même chose que nous. Vraiment. Je pense, moi aussi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas 100%. confronté son produit au marché. Par contre, les amis, parce que moi je suis les candidats, je vois ce qui se passe, je les espionne Sur Instagram. sur Instagram, etc. Elle a une communauté très engagée. Ouais. Tout le monde l'a vraiment félicité d'être venu à l'émission. Personne n'a dit le jury, ou j'en ai pas vu beaucoup, le jury c'est des cons, ils ont rien compris. Ouais. Les gens ont plutôt dit, bon bah ça a pas marché, bah oui c'était 4 hommes, machin, mais tu vois, ça se passe bien. Et je pense que
soit ce produit va marcher, ça se trouve, parce que aussi, dites-vous quelque chose, les gens qui nous regardent, on n'a pas la science infuse. Ah non. Et des fois, on n'ira pas sur un business parce qu'il nous parle pas, et ça arrivé plein de fois dans la saison d'ailleurs, où on n'y va pas parce que c'est mais juste parce que ça nous parle pas, on n'a pas trop de valeur ajoutée, mais ça met quand même un coup de pub à la personne. Morgane était vraiment balèze en pitch, etc. Et ça met un coup de projecteur, et ça se trouve, le produit va vachement marcher. Ou alors au contraire, la communauté va dire non, bah ouais, on est d'accord avec le jury, mais vas-y, on veut quand même que tu nous accompagnes. Et c'est vachement ce que je vois sur ces réseaux sociaux. S'il faut, Morgane, on va se reparler dans 6 mois et on va y aller sur le Complètement. business. Et en plus, elle est de Nice. Eh oui. Ouais. En fait, arrêtez de croire que. Mais tu vois, ça répond encore au truc. Elle est de Nice, ouais. On fait pas une émission Elle est très proche de qui quelqu'un de chez est figée dans le temps, tu vois, dans la temporalité. L'émission, elle est réelle où on crée des connexions avec des gens. Et s'il faut, Morgane, on se associera Mais avec elle. Tu sais que je pense voilà. qu'on va se recroiser parce que pour une fois, une femme incroyable dans l'entrepreneuriat. Parce que oui, attendez, vous voulez que je vous donne. Tiens, vous dites quoi vous? Parce que j'ai fait mon je comprends rien à ce que je fais. Pardon, ouais, non mais sais pas de quoi tu parles. essayez de vous rapprocher. Waouh. J'ai fait mon post LinkedIn là justement sur le truc des femmes et j'ai trouvé la stat de il y a combien de femmes dans l'entrepreneuriat. Vous dites quoi? Genre donc le baromètre de l'entrepreneuriat du gouvernement, ok? Dans toute la chaîne entrepreneuriale, il y a combien de femmes en pourcent? 30%. J'aurais dit 25, 28, ouais. Et toi? 1%. 28 et très précisément. Tu vois? En effet. Putain, 30, c'est pas là. Donc tu vois, c'est assez peu. Et même j'ai l'impression que moi, inconsciemment, j'ai l'impression que c'est moins. J'ai l'impression que les femmes font moins de bruit. Elles osent moins se mettre en avant. Elles sont moins violentes dans le marketing. Ça dépend. Ça Ah ouais dépend. Ouais, ça dépend. Parce que vraiment, quand tu regardes un peu sur Instagram et tu regardes tous les comptes qu'on ne va pas forcément suivre nous, mais que ce soit que de la mode, du maquillage, enfin tous les trucs comme ça, vraiment très très féminins, elles ont vraiment des grosses communautés, des grosses audiences. C'est vrai. Elles sont très suivies. Franchement, ça, de plus en plus. Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup démocratisé ça Mais j'ai aussi chez l'impression les qu'il y a un femmes. peu moins d'entrepreneurs femmes stars. Vas-y, cite-en moi plusieurs. Waouh. C'est dur. Star. En France? France. C'est dur, il y en a peu. Bah, il y a Si, il y a t'as Kelly, la fille qui veut être mon associé, Ouais. qui est devenue star grâce à l'émission. T'avais Caroline Receveur à l'époque. Ouais, Qui a voilà. un peu moins de business. Je peux à t'en cause de sa citer maladie. 3-4, tu vois, mais je peux pas t'en citer 100, quoi. On avait Absa tous. Je connais pas les prénoms. Absat aussi, en effet, Ouais. on sait plus où elle est d'ailleurs. On sait plus. Ouais. Je connais pas Euh, les prénoms. Qui y a d'autres? Je peux pas. Ah, il y en a assez peu. Je vois des En fait, gens. moi, je trouve que les 28%, limite, valeur Nabila. perçue, c'est moins. Ouais, Nabila. Ouais, il y a quand même des femmes aussi Nabila. qui sont chefs d'industrie et qui ont des fonds même, Ouais. en dehors juste des influenceuses. hein. Ouais. Il y a Ah, des- bien il y a sûr, des- bien sûr. il y a Je des parle même vraies pas femmes. influenceuse. Non, non, il y a des. Mais bref, en tout cas, les femmes, on n'est pas du tout fermés. Et si on a, Bien si sûr on- que s'il n'y a non. pas de femmes dans le jury, c'est juste qu'on n'a pas d'associé femme, quoi. On n'a pas choisi de s'associer entre couilles. Hein. On aurait une femme, elle serait dans le jury, quoi. On grand parle aussi plaisir. qu'il y a des femmes CEO, il y a des grosses femmes CEO. Et au contraire, par contre, on ne tombe pas dans le vrai problème. Et ça, la prod, parce que je vous donne encore des exclus là, aux gens qui nous regardent. Des insights. La prod m'a dit, il faut une femme dans le jury. C'est obligatoire. Parité, machin. J'ai dit, non. Non, en fait. C'est-à-dire qu'on va pas se forcer. Ça, je trouve ça débile. Il faut un Asiate, une femme, un noir dans le jury. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, Franchement. un cheveu bleu. Discrimination positive. Ouais, c'est ça. Ça, Insupportable. c'est débile, par Faut contre. un woke. C'est-à-dire que. Faut un nain. Mettez un nain. Mais c'est un nain. C'est-à-dire que. Mettez une girafe. faut Allez. mettre- C'est un animal. faut mettre les compétences, quoi. C'est-à-dire que j'ai aucun problème qu'il y ait une femme Totalement. si on trouve une femme, quoi. Même nous, hein, si on n'avait rien à dire, on ne serait pas là. Donc ouais, Tout à fait. vive les femmes. Et Morgane, on l'a déjà dit 10 fois, mais t'es une putain d'entrepreneuse. Très très forte. Ok. Merci. On a Mohamed qui nous a dit donner seulement 1 minute, c'est une honte. Ouais, carrément. Ouais. Tu n'as pas compris le concept de elevator speech. J'ai Ouais. juste envie de réagir à tous les trolls, quoi. Ah, bah moi, je suis réagi au hater. Qu'est-ce que vous en Concept, pensez? Mohamed, tu as 1 minute pour pitcher. Imagine, tu es dans un ascenseur, tu as 20 étages ou 10 étages, tu rencontres le CEO de tes rêves, il est là devant toi, tu dois le pitcher. Bah, t'as qu'1 minute, mon pote, hein, donc t'as intérêt à être bon. Mais surtout que c'est même pas vrai. C'est un vrai parce que exercice. C'est 1 minute pour juste déjà donner un overview global et après derrière il y a des questions. Donc le but c'est juste déjà de Teaser, ouais. c'est de teaser. Ouais, c'est comprendre ça, un c'est petit peu, donner envie. donner Ah, mais c'est envie, vraiment aussi un t'apprendre à avoir exercice. un esprit de synthèse aussi pour être capable Exactement. déjà de présenter quelque chose rapidement et être capable de susciter l'intérêt parce que la vente c'est quand même la chose numéro 1 qu'un entrepreneur doit être Totalement. capable de faire. Et s'il n'est pas capable de vendre son produit, ben, Il est mort. ça va être difficile pour lui. Donc ouais, À part si ça s'associe. t'as un autre hater. Bon, il n'y en a pas trop. Hein. Je suis obligé d'aller chercher, tu vois. Je vais en inventer dans pas longtemps. Tiens, qu'on continue à faire les candidats. Donc, on a parlé des matelas, on a parlé de Morgane. On avait eu les radios, là. T'es pas chaud sur les radios, vous. Hein. Non, mais en fait, comme dans l'émission, comme on disait, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va leur apporter? On comprend vrai. rien. C'est vrai, je suis d'accord. Toi, ancien pompier, tu avais une vraie plus-value. Mais tu vois, j'espère que ces gens. ils sont incroyables. Parce que c'était vraiment des. Ouais, humainement, ils étaient top. Humainement, ils étaient top. Ouais. Ils étaient entiers, tu vois. Et ils ont des vrais enjeux business. C'est pas, encore une fois, il n'y a pas de cinéma. Les gens, ils viennent pas pour s'amuser. Hein.
Ça leur coûte de l'argent quand ils viennent. Ils prennent leur courage à deux mains. Ouais. Ils viennent vraiment avec l'espoir, en tout cas, de s'associer ou qu'on puisse faire un truc avec eux. Ou j'ose espérer que d'autres personnes regardent l'émission et l'envie de les accompagner. Et Oui, il y a toutes ces retombées auxquelles on pense j'espère, pas. j'espère vraiment. J'espère qu'ils les auront. Ouais. J'espère vraiment parce que c'est des top personnes. C'est juste qu'à un moment donné, tu dois avoir la clarté d'esprit et un peu de sincérité à te dire je suis juste pas le bon. Et c'est dur parce que tu as envie de dire oui à un moment donné à tout le monde. Ouais, je t'aime bien, allez, oui. À un moment donné, tu peux pas parce qu'en fait, C'est pas les aider. tu vas pas les aider, tu vas aider personne au final. Donc dire non, c'est le plus dur en business et dans la vie, il faut dire non. Mais j'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont regarder et allez-y. Faites marcher aussi votre réseau pour tous ceux qui parlent et qui commentent. Franchement, je serais ravi que vous les aidiez. Honnêtement. Après, c'est des gens qui lèvent des fonds. Hein. Vous pouvez directement les contacter. Ils nous appartiennent pas, faut y aller. Il y a un... Non mais pareil, je suis encore une fois les gens. Agnès, la dame, Agnès. elle est à fond. Hein, genre, elle arrête pas de republier. Elle nous a remercié. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler chaudement sur LinkedIn, etc. Elle a beaucoup aimé, même si elle était très stressée, l'exercice. Et elle est aussi très consciente que ça lui permet d'avoir de l'exposition, etc. Donc, je pense que c'est un très bon exercice pour les candidats. Moi, j'aurais été candidat. Je me serais un peu chié dessus quand même. Hein. Ah ouais, totalement. Rien que l'entrée Moi, entre... je l'aurais même pas fait. Ce que voient pas les gens, parce que les la gens porte, voient l'émission. entre la porte et nous, Ouais, il y a 20 mètres, les gars. ouais. C'est Et vraiment long. Et en plus, on ne leur parle pas. On n'a pas le droit de leur parler tant qu'ils sont pas sur leur putain de croix. Et Ah, eux, je ils vais nous leur parlent, bien utiliser sûr. pour la prochaine fois. Non, mais en vrai, déjà, rien que par rapport à ça, on pourrait déjà les féliciter tous, parce que Franchement, c'est une belle preuve de courage. Et bravo à eux déjà de venir devant nous, comme ça, exposer leur projet, parce qu'il ne faut pas avoir peur de la critique, et deux, il faut être capable de. Ouais, de la critique médiatique en plus. Attends, il y a pitcher ton projet et pitcher devant des caméras avec 30 techniciens. Ouais, Ouais, c'est ça, parce c'est que pas du tout un exercice facile. il y a pareil, du monde hein. sur le plateau. Les gens se rendent pas compte, mais il y a du monde et il y a une première assistante qui fait un décompte, entrée candidat, machin. Enfin, je veux dire, Mais Il y a une sur, vraie pression. sur l'upside, Une vraie je pense pression. que ce qui est intéressant, c'est qu'on les challenge vraiment, peu importe si c'est soit pertinent ou pas ce qu'on dit à la fin, à un moment où vous avez déjà un avis. On a eu 5 pour le coup, parce qu'on n'est pas forcément toujours d'accord. Et puis après, derrière, ça vous donne de la. Ça me fait penser au réel de Jean-Guillaume. de la visibilité sur votre business s'il y a quelque chose. Et puis même, si vous n'hésitez pas, même en commentaire, ceux avec qui on n'a pas décidé d'aller de l'avant, de vous mettre en avant dans les commentaires, soyez acteurs de votre changement, enfin de votre chapitre pour aller chercher potentiellement des fonds ou des choses. Parce que des fois, comme l'a très justement dit Benoît, on n'est pas forcément le bon partenaire parce qu'on n'offrira pas des conditions qui font faire du sens ou on n'aura pas l'intelligence ou les compétences pour vous aider. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'autres personnes dans la communauté qui pourraient l'être. De ouf. Notamment par rapport au truc des Tokiwoki, ils ne recherchaient pas une grosse somme en vrai. Non, 300. Si mes souvenirs sont bons. ouais, 200 plus 300. 200, je crois, ouais. Il y avait un truc Il y bizarre. avait les convertis, ouais. Donc il y a certainement peut-être des gens de l'industrie ou des gens qui peuvent se rassembler entre eux et puis même faire leur propre side deal. Hein. Ouais, ou s'il y a des plateformes de crowdfunding qui regardent là. Bien sûr. Allez-y, posez vos couilles un peu, rentrez, soyez proactifs au lieu d'attendre les Mais projets. arrête d'agresser tout le monde, Benoît. Putain, mais on est dans Money Game. Ah non, on est pas dans Money Game, putain. Aussi, Ah oui, attends, ouais, on y va non. après dans Money Game. Ah oui, parce que faut C'est vrai qu'il savoir est dans que l'agression tout le temps. Benoît est dans l'agression dans Money Game. J'espère que un peu plus dans ta Parce que là, vous êtes dans la- personnalité là. Là, vous êtes dans la On est partie... sur YouTube là. Voilà, vous êtes dans la partie Vous êtes dans la partie polichée mignonne. du Money Game. J'ai trouvé un hater. Ah. Un gauchiste. Je cite. Ce que la cupidité et l'égocentrisme a chié de plus désastreux dans la spoliation des nouveaux talents. Là, quand ça sort spoliation déjà, Arlette Laguillet qui parle. Moi, ce que j'aime bien, c'est tous ces gens-là. C'est le vocabulaire. Ils ont quand même tous un vocabulaire assez soigné. Ils vont chercher des mots. Sa mère est prof de français, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. on sent que ça, on sent l'empreinte de l'éducation nationale. Non, On c'est sent tout ça. C'est vraiment bien. Non, mais ce qui est marrant, tu vois, c'est ce qui est marrant, Belle plume, ces gens-là. c'est déjà pourquoi tu regardes. Mais vas-y, mais putain, mais t'as pas de figure. Mais non, ils regarde n'ont pas de vie. Regarde pas, et surtout, encore, ne commande même Son pas. seul moyen on s'en d'exister, fout, c'est de là, commenter. Et que tu répondes exactement ce que tu fais. Un seul S'en moyen fout d'exister. pas. Je sais pas, Yann, il en Sans parle, intérêt. j'en parle. J'aime Oui, parler sans des intérêt, haters. on s'en fout. Mais c'est bien la gauche, les gars. Oh là là. Allez. Je comprends pas, pas de temps là-dessus. Mais j'aime ça. Et C'est du putaclic. Écoute Dexter, il vient de te dire. plaît. Coupe, cut, Laissez-le aimer. cut. Gabin, j'ai pas beaucoup de haters. Gabin, c'est même pas un hater. C'est une bonne idée. Enfin, c'est une bonne réflexion. Il dit c'est marrant les duos qui parlent chacun leur tour. Et vous vous rappelez, Matelas, il disait une phrase chacun. Ouais. Et en fait, il pense que ça fait stylé, mais ça défluidifie la présentation et ça coupe la dynamique. Je suis d'accord. avec lui. Je suis d'accord avec eux. C'est trop bizarre. En fait, sur le papier, tu penses que c'est une excellente idée. Ouais. C'est de la Que tu merde. sais qui va dire quoi. Mais en fait, c'est nul. Ouais, mais Matelas, je trouve que c'était plutôt bien fait. Non. Parce que t'as pas revu l'émission, tu vois. Ah. Faut savoir que Benoît, je balance. Ah ouais, balance. Benoît balance. refuse de regarder oui. l'émission. Alors que le gars, c'est le même caractère. Non, je Incroyable. vous explique pourquoi ce qu'ils ont pas dit. Il refuse. Je veux rester entier. Il veut rester Je veux pas, authentique. je veux pas rester. Change je veux rien, pas- on s'en fout. Non, ça change. Je peux dire ce que tu veux. Je veux pas me faire influencer Non, par je des. suis sûr que non. Bah, pour moi, ça change. C'est-à-dire que si je Pour regarde moi. pas, moi, ça change. laissez-moi parler. Tu vois ce que j'ai dit. En fait, je Explique-moi. pense, à tort ou à raison, peu importe, de me regarder, forcément, je vais avoir une autocritique.
Bien sûr. Donc, je suis conscient de moi-même, tu vois, je prends en démo, je suis conscient. Donc, je pense que. Justement, tu t'améliores. Non, j'ai pas besoin de m'améliorer. Non, ce que je veux dire par là, c'est que. Pas le numéro. Une fois. Non, mais attends. Quand j'ai fini l'émission, je sais ce que j'aurais dû mieux faire, pas dire, mieux dire, etc. après l'émission. J'ai pas besoin qu'il y ait un montage qui sort que 10% de ce qu'on a dit. Sorti des fois du contexte C'est le jeu. pour me moi, frustrer ou me faire croire un truc qui est pas forcément vrai. Donc je trouve que rester authentique, que ça plaît ou pas, c'est cool. Après, je comprends ceux qui regardent, attention. Hein. Surtout, regardez, messieurs. C'est juste que j'aime pas me Non, regarder. mais Moi. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'aime pas. dès le premier jour, je savais là où c'était bien, pas bien et tout. Et de le revoir, ça aussi, ça te remet dans le truc en disant ouais, quand même, il y avait ça, il y avait ça. Mais pour revenir sur le point principal qui était de dire juste de faire pour les prochaines interventions, je pense en effet c'est pas du tout pertinent de faire un ping-pong. Parce qu'en fait, Non, mais c'est eux qui gèrent leur présentation. Hein. Non, mais même faire pour les quoi suivants, s'ils sont deux, il y en a un qui décide de parler d'un sujet, l'autre qui parle d'un sujet, mais faire le ping-pong dans les présentations, je trouve ça vraiment. Ouais, il vraiment- faut le faire bien. Toi, en Non, fait, tu voulais pas bien. le mec qui porte la pancarte là. Ou Non. porter le. Le photo, ouais, c'est Non, quoi non, L'IA non, mais tu peux découper Automaton. la présentation en deux, Diamaton. t'as pas besoin de faire un Tu peux le couper en deux, ouais. C'est pas, Le il y ping-pong a est un qui bizarre. présente une partie financière, l'autre qui partit la partie business, peu importe. Ouais, je comprends. Mais ça m'a pas choqué. Mais quand tu fais du phrase à phrase, ouais, c'est sûr que c'est choquant. Phrase à phrase, c'est- Ouais, c'est vraiment du phrase à phrase. Je me suis pas. Non, mais en plus, ils ont travaillé pour arriver à ce résultat. Ah oui, C'est le pire, par c'est que- contre, apprendre son pitch par cœur, pour ou contre Pour 100 fois. Pour T'es chaque obligé- mot doit être pesé. Pour Exactement. une minute, t'es obligé. T'es obligé. Parce que si tu le travailles pas, en fait, tu vas faire des ou tu vas faire des trucs. En une minute, c'est court. Il faut être pertinent et puis perspicace. Vous vous rappelez de notre ami, on va pas spoiler parce que c'est dans un épisode futur, mais notre ami qui avait rien préparé, avec son idée un peu farfelue là, de vouloir tout faire, etc. La dinguerie. Juste voilà, j'en dis pas plus. La dinguerie, vous vous rappelez pas la dinguerie Amazon Oui, je sûr. me rappelle. Ouais, Non, c'est pas sympa. Amazon, toi t'es bloqué sur Amazon. Amazon aussi, mais ça se peut spoiler pas. C'est la plus grosse dinguerie que j'ai entendue, excusez-moi. Bref, lui là, ce gars là, il est arrivé sans aucune préparation. Et j'étais pas là, moi. Si, Ah non, mais non, il j'étais était pas là. Il était préparé. C'est juste que Non, il c'est était autre- pas c'est un préparé. autre C'était sujet, jour lui. 2, pardon, t'étais pas là. Ouais, mais c'est un autre sujet, lui. C'est pas la préparation. C'est juste qu'il C'est pas clair. il est pas. Il n'était pas préparé. Il a- Et d'ailleurs, il le dit dans les backstage, il dit moi j'y vais au feeling, je suis pas préparé. Erreur Non, mais fatale. je pense que même si c'était préparé, il serait Ouais. pas arrivé à sortir ce qu'il voulait sortir parce que c'était pas clair. Non, ça on est d'accord. Bah, il était pas... Vous le verrez dans un épisode de Est-ce qu'on peut suivant, faire un petit jeu de deviner ceux qui ont préparé et J'ai ceux qui n'ont toujours pas pas préparé compris, hein, d'ailleurs. On peut, oui. J'ai toujours pas compris. Non, j'ai toujours pas compris. On en reparlera, mais j'ai toujours pas compris. Ok, j'ai encore une fois pas un hater, mais là je vais aller un peu sur les idées des gens. Ils disent, Avec on pourrait plaisir. faire ça, on pourrait faire évoluer, etc. Il y a un gars qui dit il y a une énorme faille dans l'émission. Ah. Et- Oh. voilà, il est un peu trop loin dans son énorme faille. C'est c'est GM, non, qui a Mais je commenté. suis d'accord avec ce qu'il dit. Guillaume, j'ai superlatif. Ouais, toujours des C'est lui superlatifs. qui a commenté, non C'est une vraie catastrophe. C'est un échec Non, c'est pas le mot que j'ai utilisé. C'était quoi déjà Non, c'était quoi C'est un fiasco. Un fiasco fiasco. total. Fiasco. Un fiasco total. Non, parce que juste pour les gens qui nous regardent, on est en Pareil du réunion. bif, hein. On parle d'un truc qui s'est passé, pour vous donner Du bif. une échelle. Non, mais pour vous donner une échelle. Oui, on parle du bif qui est en effet, si je dois donner une échelle, celui de cette année est à 96% par rapport à celui de l'an dernier. C'est-à-dire qu'il était très bien. En effet, celui de l'année d'avant était mieux. Voilà. C'est la C'est la localisation. localisation. C'est la localisation. Et cette Monaco. personne-là, au lieu de dire, bon, c'est vrai que cette année, il était un peu moins bien l'année dernière, il a dit, c'est un fiasco total. C'est pas ma faute si t'as des standards, ils sont trop Non, bas. tu aimes les superlatifs. Ah, il adore ça. Et donc en fait, là, le commentaire, J'aime bien choquer les cerveaux. là, le commentaire dont on parle, il aime les superlatifs aussi. Donc il y a une énorme faille. Il n'y a aucune démo des produits. Et je suis il a quand même raison. d'accord avec lui. En saison 2, ça c'est déjà acté, ça va s'améliorer. Il y aura des démos produits soit filmés, soit en plateau, avec des changements de plateau, etc. Là, il faut savoir qu'on a rushé l'émission. C'était Mais très nous, on s'est pas levé, on n'a pas du tout réagi sur Ouais. le produit. En fait, on était totalement statique. Ouais, on n'a pas touché le produit. On a été mauvais. Ouais, ouais. On a été mauvais. Je sais pas pourquoi. Chier. Bah, je sais pas, on était assis sur nos chaises. Non, mais t'es vraiment dans notre rôle de. Après, voilà. On fait nous- vraiment la due deal, quoi. Ah non, mais il y On avait était les. pas là il y pour avait faire les- du cinéma. L'aspirateur, Non, t'aurais mais pu c'est pas toucher. ça. Quoi. Non, mais dans la vraie vie, on serait allé toucher. C'est juste que là, on était Je suis tellement d'accord. intimidés aussi avec ces 30 personnes sur le côté, là, où on nous avait dit, et même quelqu'un qui nous nettoyait la veste, etc., pour être sûr qu'on soit. Ouais, reste droit, bouge Reste pas. droit, bouge pas. Ah, c'est chaud. C'est Respire l'émission, pas. les amis. Ouais, voilà, d'accord, mais du coup. Non, mais c'est vrai qu'il y avait on ça. était traumatisés. Non, mais il y avait aussi le manque de temps de tournage, parce que quoi qu'il arrive, on n'avait pas le temps de faire ces capsules-là, parce qu'on a tout compressé. Mais ça, encore une fois, on vous l'a dit, la saison 1, c'est un petit peu un pilote, même si C'est un elle a- pilote. même si elle a de C'est la un gueule. pilote. Ouais. La saison 2, ça va passer niveau supérieur, même au niveau du décor, des caméras. Il y a beaucoup de gens, je le sais, vous le regardez sur télé. Encore un petit Ah ouais, détail totalement. qui pour moi est plus grave, tu vois, c'est qu'on n'est pas en 4K cette saison. Pourquoi ? Pas parce qu'on voulait pas, parce que pris par le temps, encore une fois, pas possibilité d'avoir des caméras 4K dans les temps. Donc on est en 1080 et en effet sur télé,
Sur ordi, téléphone, c'est nickel. Sur télé, il y a un petit manque de résolution. Cheap. Ça va être réglé aussi en. Moi, j'ai en regardé saison sur télé, c'est vrai que la colométrie. 2. C'est pas la colo, c'est la réseau. On n'a pas eu le droit à un discount avec ça, avec le prix qu'on a payé. Ah, si, mais je te garantis que le discount, on l'a eu, on a payé 3 fois moins cher que ce que ce qu'il aurait fallu. C'est pour ça qu'on a 10 080. Mais voilà, c'est aussi le but, c'est aussi, on préfère, et je pense que c'est pareil dans l'entrepreneuriat et c'est pareil dans Business sous Talent. Lancer un truc rapidement, les gens sont contents, ah c'est bien, on y va, on améliore. Tu valides Que se l'idée. branler pendant 2 ans, on dit faut que ça soit parfait, etc. On lance rien. Tu vois, Faut valider l'idée. faut valider l'idée comme dans n'importe quel business et je suis quand même assez fier de ce qu'on a fait. Non, c'est top. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. On reviendra. Non, mais saison 2, vous n'êtes pas prêts, les amis. Hein. Moi, j'ai déjà 4 pages de Word d'amélioration. 4 pages. Donc, ça va être bien. Écrit Police 8. Et il y a aussi la même personne, une autre énorme faille. Je suis aussi d'accord avec lui. Il n'y a pas de présentation du jury. Et là, c'est pareil. On est parti du principe. Alors, il y en a qui vont arriver au fur et à mesure des épisodes, mais très rapide. Mais on n'a pas tourné la full truc avec la caméra qui vient dans les bureaux. Je suis ici, je suis ça. Ça, pareil, ça sera des améliorations. Dans ta salle de bain en train de brosser les dents. Ouais, Qui, voilà. tous les matins, Je sa suis routine. Dexter. Passe-moi ta routine. Tu peux faire la routine de JG, s'il te plaît, à 5h. La routine, s'il te plaît. il tape dans son sac de frappe. Ah ouais, on mettra routine GG. Donc bref, Ah, il y aura c'est les obligatoire. petites présentations du jury. Il y aura même des petites présentations des candidats pour certains aussi en saison 2. C'est des points d'amélioration. Et de Green Bull aussi pour ceux qui connaissent Moi, je pas fais bien. la routine de Benoît. Venez. Il se brosse la barbe tous les matins. Exact. Il est prêt. Ça va être bien. Mais non, dans l'ensemble, il y a beaucoup de commentaires très constructifs aussi sur la saison et sur ce qu'on pourrait améliorer. Et on est très d'accord avec beaucoup de gens. Totalement. Qu'est-ce qu'on a? C'est qui le dernier candidat qui nous manque là pour finir de débriefer l'épisode? Matelas, l'aspirateur à pouf, les talkie Franchement, Qu'est-ce qui nous manque? Il nous en manque un. moi j'en ai un. J'ai pas vu le Il premier. est incroyable. hein. C'est qui C'est qui? Le petit. Ah oui. Agent IMO, non Non, c'est Non, pas Coco. Coco. Immobilière. Partie immobilière, non Non, mais non, pas du tout. Mais non, il y a C'est qu'il y avait un Boco Star là. Mais qui? Attends, je suis sur Avec l'épisode les en boucles ce moment même. La partie tech. Ah immobilier. oui, merci, désolé. La j'avais partie pas compris. tech, Oui, le talent. le costume. Celui qu'on a sauvé qui voulait pas du tout être entrepreneur. Tout à fait. C'était Ah le oui. premier IT Trakimo. stylé qu'on a vu. Trakimo. Trakimo, voilà. Ah, avec le Bocostar. Oui. Exactement. Là, la classe. C'était quoi vos points? Parce que regarde, Trakimo, c'est un très bon exemple d'une personne qui vient pitcher un business. Je crois On qu'on sent a- que son business, il le fait un peu Il a à pas envie. moitié. Il est contraint. Et par contre, c'est un super IT, c'est un full mec, il a un vrai vécu. Et en fait, on l'a récupéré en mode talent, quoi. Déjà, quand je lui pose la question de dire tu fais quoi dans ta partie, il me dit c'est l'IT. Je dis mais t'as un associé. Il me dit oui, qui est justement le commercial. Je dis pourquoi c'est pas lui qui vient pitcher? Et il nous dit il a un mariage. Je dis mon frérot, on est mardi. On est au mois de novembre, enfin au mois d'octobre. Qui se marie un mardi, un 14 octobre? Personne. Ça. Personne fait ça. C'est vrai que c'était bizarre. Et en fait, et au C'est vrai fur et à ou pas On mesure. n'a pas su. Hein je C'est pense vrai pas que c'est vrai, c'est impossible. Tu te marierais un mardi, un 14 octobre? Je juge pas. Je sais pas. Moi non, mais. T'es sûr que t'as personne? Les gens travaillent. Peut-être qu'il voulait Après, personne. il a le droit d'avoir un mariage à ce moment-là. Non, c'est impossible. Pas le point. C'est impossible. Je pense qu'il a menti. On veut une photo. On veut une preuve. Comme tu dis, je vais faire du ski dans les Alpes du Sud. En octobre, il n'y a pas de neige. Je vais rien faire du tout. Donc, non. T'en sais rien. Non, je le sais très bien. Donne le bénéfice. Donc, du doute. il était très content quand on lui a dit, comme tu dis à un moment, quand la lumière talent s'allume, lui-même s'est allumé. Ouais. En mode, ça y est, ah ouais, putain, ça y est, je suis sauvé de ce piège dans lequel je me suis Et rendu. encore, on le voit moins dans le montage que dans la vraie vie. Ouais, dans le vrai, c'est Le mec, incroyable. il en avait marre de sa boîte, en fait. Ouais, il en pouvait plus. Il dit, sauvez-moi. Tu es de talent. Ah, super. C'est exactement ce que je voulais. On a eu beaucoup d'ailleurs, juste, tiens, encore je donne des petites infos de préparation de l'émission de Backstage. On a eu 450, 480 candidatures pour une saison 1, ce qui est très bien. Et pareil, le casting, on l'a compressé, forcément. En saison 2, ça va être, je pense, on va avoir plus de candidatures et peut-être un meilleur casting au niveau de l'adéquation, de OK, c'est quoi ton produit? Ah, OK, comment on fait la démo, etc. Tous ces petits trucs qu'on peut améliorer. Mais il y avait beaucoup de gens comme ça qui développent des SaaS et des apps. Genre, il y en a plein. C'est abusé, en fait. Beaucoup plus que ce que je pensais. Genre, on a une idée dans l'IMO. Dans l'IMO, il y en a énormément. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est nous qu'on fait de l'IMO. Ouais. Ils se sont dit, voilà. Mais genre, des apps IMO comme la sienne, il y en avait, je sais pas, 25 sur le casting. C'était fou. Ça s'arrête jamais. Peut-être ça fait rêver les gens d'avoir un SaaS. Parce qu'après, quand tu encaisses. C'est dur comme business model. Ouais, c'est dur. de Mais faire je pense passer. qu'ils voient peut-être l'ARR Très très dur. ou le. Ouais, je sais pas. Déjà, faut être tech. Faut être- Premièrement. Et si t'es tech, t'es pas sales. Une vraie profondeur de marché. Ah, le marketing est dur en plus. Hein. Ouais, parce que T'as de coder le meilleur truc du monde, ok, personne ne le connaît. Ouais. Tu vois, faut. c'est très dur.
En fait, c'est hyper ingrat parce qu'effectivement, si tu as un SaaS qui fonctionne, bah, tu fais une licorne. Ouais. Mais tout ce qui est entre deux, alors bien sûr, il y a des boîtes qui marchent, mais c'est compliqué. Là, c'est toutes les boîtes tech de façon générale. Ouais. Oh, bah, C'est qui tout double. C'est vrai que les boîtes tech, c'est un peu qui tout double. Hein. C'est de ouf. Franchement, tu perces, c'est fini. Tu perces. Par contre, Get rich or dying. Bam. c'est le Ah, désert. c'est ça, tu vois. C'est comme un sport, tu vois, où je sais pas moi. Parce que je trouve en plus ce qui est doublement grave avec les boîtes tech de façon générale, c'est que tu dois avoir forcément dans ta monétisation beaucoup de users pour un prix qui est pas cher. Exact. À ce concept. Et du coup, c'est très compliqué d'avoir des modèles où t'es pas biberonné au VC derrière pour que ça fasse du sens, quoi. Bah oui, parce que t'es que sur du coût d'acquisition et souvent tes coûts d'acquisition c'est plus que ce que payent les mecs quoi. Ouais. Par contre, les SaaS en B2B, si vous en avez, les gars, personne nous écoute, ça, moi, on est très chaud pour étudier ça parce que ça, pour le coup, on peut vendre plus cher et Postuler. Hein. tu peux monétiser différemment, je pense, parce que t'as un coût d'acquisition qui est différent parce que tu le fais du coup par du B2B et tu peux. Totalement. Bref, postuler. Moi, ce On que veut j'aime des pas candidats. trop aussi avec les SaaS là comme ça là, c'est que là en plus franco-français quoi, un truc sur l'IMO en France, même si tu perces, tu vends ça à beaucoup d'agences IMO, c'est toujours pas fou quoi. Non, Tu fais quoi? c'est Tu pas- fais vraiment tu perces bien, tu fais du 4-5 millions par an, tu vois, mais t'as niqué le game, tu vois. Voilà, t'as vraiment nickel. T'as vraiment niqué le game. Ça, c'est pas un truc. Non, mais c'est même pas, tu vois, ce que tu dis, genre le Ouais. SaaS qui marche, on parle tout de suite en licorne. C'est même pas ça en fait. Ah non, là, Là, t'as même pas une licorne. Là, ton meilleur exit, c'est que tu te fais racheter par Foncia, quoi. Ouais, mais et comme on a dit en plus, Ah, mais c'est c'est que le marché, de la tech ou du SaaS, c'est très vrai qu'il faut énormément d'investissement et cramer de l'argent pendant longtemps pour fonctionner. Et en fait, tu te rends compte que l'écosystème français, il est pas vraiment adapté. C'est pour ça que tu as des Y Combinator et autres aux États-Unis où ils ont l'appétit du risque et ils savent que bah ouais, on va cramer X millions pendant tant d'années ou X dizaines de millions jusqu'au moment où on va avoir une taille de marché suffisante. Et ça, c'est aussi très américain. Ouais. J'ai l'impression qu'en France, c'est très compliqué. Après, les US aussi, ils prennent le pari d'en foirer 8 et d'en avoir 2 qui marchent ou une qui marche. Ouais, totalement. Mais c'est très américain. On n'a pas l'écosystème en France là-dessus. C'est pour ça qu'ils vont tous aux États-Unis d'ailleurs. Silicon Valley. Ouais. Ils ont plus un profil risque, les Américains. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la version maintenant privée. On peut parler vraiment. On va pouvoir parler, mais juste je rappelle Ouais. aux gens qui sont sur YouTube de nous poser leurs questions pour les prochains rings, et ainsi que vous pouvez poser vos questions sur Business ou Talent, sur voilà ce que vous voulez voir ici, et on va s'adapter au fur et à mesure. À vous aussi. Salut.